Bonjour à tous, c'est Louis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis au montage de la vidéo que vous allez visionner et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est un long format, un format où vous êtes en immersion avec moi. On va partir découvrir un nouveau cours d'eau. Je sais que vous aimez bien ces formats normalement. Et à l'occasion, on va pouvoir vous offrir des leurres aussi pendant la vidéo. Alors restez bien tout au long. Va se cacher un petit extrait qui va être très important pour gagner des leurres. Bonjour à tous, c'est Louis, je suis hyper content de vous retrouver. Je suis au bord de l'eau, dans un milieu un petit peu vallonné que je connais bien. Un peu déçu parce qu'il y a quelques semaines, il y a eu beaucoup de pluie. Donc toutes les rivières que je comptais pêcher en flotte tube, elles sont trop chargées, beaucoup trop dangereuses. Donc j'ai dû retrouver une solution. Donc j'ai trouvé une petite rivière, plutôt de première catégorie. Je ne sais pas encore ce qui s'y cache, mais on va les découvrir tous ensemble. La rivière est juste devant moi. J'ai mon petit ensemble habituel pour la truite, ma Dragon Bait en 1,5 g et le Shimano Cardiff qui est dessus. Le soleil commence à sortir doucement. Là, je vois la rivière. Je vois quelques petites fosses, mais je ne sais pas vraiment ce qui peut se cacher là. Je vais commencer simple pour la truite. Je suis passé rapidement hier. Il y a l'air d'avoir quelques petits chevennes qui traînent, peut-être des vandoises et de la truite. Je sais aussi qu'il y a des plans d'eau à truite juste plus haut, donc peut-être qu'il y en a qui sont tombés dans le cours d'eau suite aux grosses crues. Donc là, je commence sur un Jackie Shad 55 coloris naturel. C'est le leurre qui m'a bien réussi depuis ce début de saison là sur la truite. Je commence toujours avec la plus petite tête plombée possible, de façon à être le plus planant possible. La pêche de la truite, moi j'aime bien être très planant, ne pas justement taper dans le fond tout de suite, d'autant plus qu'ici je ne sais pas du tout ce qui traîne au fond. Allez, on s'y approche, vous allez découvrir. Donc il y a l'air d'avoir vraiment pas mal de jus. Ouais, ça a l'air d'être quand même assez profond finalement. Ouais, ça va être bien à pêcher là. L'eau est très claire. J'ai mis mes lunettes polarisantes exprès pour pouvoir voir. Là, comme le soleil est sorti, les reflets vont me jouer des tours. Donc les lunettes, elles sont hyper importantes en pêche à la truite. Et dans plein d'autres pêches, mais surtout à la truite. Ici, c'est des lunettes que j'ai été faire chez l'opticien. Mais on peut en trouver dans les magasins de pêche. J'avais utilisé une paire que j'ai malheureusement perdue dans l'eau, qui était très bien. C'était des lunettes de la marque Big Fish. Donc je vous mettrai le lien en description pour ceux qui veulent se les procurer. La marque me les avait envoyées pour les tester. Malheureusement, je les ai testés 1 an. Je voulais vous faire un retour dessus, mais je les ai perdus dans l'eau. Donc là, je vais essayer de prospecter toutes les petites fosses et les bordures qui sont en face. Il y a plein de branches d'algues. C'est des cachettes pour les truites qui peuvent être juste dessous. Donc là, l'idée, c'est tout simplement de lancer légèrement en aval et de laisser le leurre traîner dans le courant tout doucement en le retenant, enfin en le laissant partir, en faisant quelques petites tirettes et après remonter le long de notre bordure. Parfois, il y a des poissons cachés juste sous notre bordure. Donc elle est très bien à prospecter. Je vais vraiment faire la partie en remontant là, un petit peu, parce qu'il y a une petite partie qu'on peut pêcher et après je vais devoir redescendre au vu des postes que j'ai vus. Vraiment bien insister sur les zones. Là, il y a des petits poissons là au bord. C'est-à-dire qu'il y a de la vie vraiment. Il doit y avoir des truites, hein, vraiment. Il y a énormément de caches avec... Oh, je l'ai loupé. Il y avait un poisson là. J'avais un poisson. C'était un chevenne. Bon, ça m'enchante. Déjà là, je pars sur une bonne base. Il y a du poisson à faire. Enfin, que je peux attraper tout du moins au leurre. J'avais vu beaucoup de petits poissons, de petits chevennes. Bonjour. Vous avez fait du poisson? Ah d'accord. Moi aussi ça fait pas longtemps que je suis là, mais je connais pas du tout le secteur. Et vous avez commencé au fond là-bas? Non, je viens de commencer ici, tout juste. Attention, la séquence qui va suivre est réalisée par un professionnel qui cherche à garder son spot. Premier degré, j'ai été surpris sur son « et ». Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'elles se tiennent toutes? Non. Qu'il y en a 2 ou 3?
Ouais, le problème c'est qu'ici c'est que vous avez pas senti quelque chose, non? Des petits chevennes, je crois. Je crois qu'il y a des chevennes, non? Ouais, mais Pas beaucoup. des cheveux, ouais, peut-être. Il y a... Si, moi je viens régulièrement, honnêtement, j'en prends, une fois sur 7 ou 800. Ah ouais, bon, bah, je vais croiser les doigts pour une bonne chance. Bon. Comme on vient d'apprendre qu'il y a quasiment que de l'arc-en-ciel, voire que de l'arc-en-ciel. Mais j'ai des bons résultats sur l'arc-en-ciel avec des coloris bien visibles. Donc, notamment celui-là, le rose pailleté. Oui, c'est important de discuter avec les pêcheurs locaux. Ça permet de tirer quelques petites informations, surtout d'autant plus que cette rivière-là, je la connais vraiment pas. C'était une solution de repli, comme toutes les rivières sont vraiment en crue. C'est la seule que j'ai trouvée là qui est globalement praticable. Pour pêcher à la descente, je laisse le leurre tomber au fond et après je le retiens donc face au courant. Et là, il se met à nager tout seul en arc de cercle et il va rejoindre ma bordure tout doucement. Donc c'est comme ça que j'arrive à faire évoluer des tout petits leurres assez profonds et lentement. Oh, je sais pas si c'était une branche ou quoi que ce soit, mais ça a l'air d'être une touche quand même. Vu comment mon leurre est déchaussé. Oh, c'est une truite, c'est une truite. C'est une truite arc-en-ciel. Elle vient voir le leurre 3-4 fois. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, c'est une truite arc-en-ciel. Donc il y a bien une truite là. Elle est là encore. Elle fait des virgules. Je vais changer. Je vais mettre une cuillère en hameçon simple. Donc je vais lancer, elle était là dans le courant. Là c'est quelque chose qui brille, donc c'est complètement différent. Allez là. Oh, je l'ai loupé. Elle a tapé. Elle a tapé. Oh non, je l'ai manqué. Elle est remontée un peu, je crois. Encore une fois, elle est là. Elle est venue vraiment chasser mon leurre. Je la vois, elle est derrière. Bon, malheureusement, c'est manqué. Parce que là, je la vois plus. Je l'ai vue plusieurs fois venir chercher la cuillère parce qu'elle était... L'eau est très claire en fait. Il y a des puits de lumière et l'eau, elle est claire. Elle est là. Ah, elle a tapé encore une fois. Elle est là. Elle est là. Oh. Comment ça se fait que je la pique pas? Elle me fait galérer celle-là. Je vais essayer un petit metal jig un peu plus plombé avec des tractions. Voir si ça la déclenche pas. Un petit leurre que j'ai trouvé dans les arbres à l'ouverture, qui pourrait bien fonctionner dans cette configuration. La palette a l'air de la faire réagir. Les flashs lumineux. Vous la voyez pas à la caméra, mais moi je la vois très bien. Elle me met des méga refus. Des fois elle vient taper dedans et des fois non, elle fait juste un aller-retour. Elle se rend compte que c'est un leurre et elle se barre. Poisson, je l'ai. Ah, après plein de tentatives, il a bien fallu qu'elle morde. Ah, j'aurais insisté. J'ai fait au moins presque 100 lancers. Yes! Bon, c'est une arc-en-ciel, hein. De toute façon je l'avais vu, je vous en doutez. Le premier poisson est là pour cette découverte, je vais vous le montrer tout de suite. Une petite truite arc-en-ciel au spin-tail après une bonne centaine de lancers. Vous avez vu, il faut vraiment bien insister. Donc là, ce qui a marché, c'est une sorte de petit power tail, là. Petit leurre assez lourd avec une palette derrière. Ce qui est important, c'est vraiment de bien insister sur les postes. On passe trop souvent à côté de plein de poissons en fait. C'est magnifique parce qu'on fait des attaques quasiment à vue. Et moi j'adore ces pêches là. Dans le courant j'y verrais bien une truite là. En fin de courant là, postée. Et là, on a toute la rivière là qui longe.
Il y a vraiment beaucoup de postes à faire. On a le courant qui arrive là et c'est une bonne zone qui se rétrécit un peu, donc ça serait parfait pour une truite qui se place en bordure de courant et qui sort dans le courant quand c'est nécessaire pour choper à bouffer. En bordure ici, il y a plein de rochers et il y a un petit courant qui arrive, donc de la nourriture. Je viens de louper un poisson. Je viens de prendre une touche d'un beau poisson là. Je l'ai complètement manqué. Il y a plein de rochers ici, donc ça fait des bonnes caches pour les truites. Il y en a une juste derrière moi. Elle est juste là, elle est dans mes pieds. Le but, ça reste de découvrir l'endroit. Pourtant, c'est des super beaux postes. Hein. Là, clairement, j'y verrais bien plein de farios, mais apparemment, il n'y a que de l'arc. Oh, c'est parfait ce lancer-là. Il y en a pas mal qui m'ont demandé dans les commentaires ou par message privé ce que j'utilisais comme bas de ligne pour pêcher la truite. Bah, c'est tout simple. Fluorocarbone. Moi j'opte pour du 22 centièmes. Certains diront que c'est un peu gros pour pêcher la truite, mais quand on rencontre des beaux poissons et que le fil est amené à frotter contre des cailloux, contre des arbres qu'il pourrait y avoir dans l'eau, tout type d'objets, de déchets qu'il pourrait s'y trouver, et ben on est bien content d'avoir un fluoro bien résistant et de ne pas perdre notre poisson. Donc moi 22 centièmes, fluorocarbone, c'est mon bas de ligne. Poisson. Yes. Je l'ai, la deuxième à la tombée. Deuxième petite truite arc-en-ciel avec le même leurre. Je suis assez content d'avoir fait ce deuxième poisson, ça me met vraiment dans le rythme et je me dis que la pêche, elle est correcte, j'ai trouvé le bon leurre. Ce poisson-là, je l'ai relâché, c'est une truite arc-en-ciel. Derrière moi, c'est une rivière de première catégorie. Mais apparemment, il n'y aurait pas de fario, il n'y a que de la truite arc-en-ciel et celle-ci, de toute façon, était trop petite. Voilà, il y a un gros poisson là. Là, il y en a une. C'est un chevenne, je crois. Il y a des chevennes là. Il faut les faire avec des petits insectes. C'est de passer en linéaire très rapidement. Des fois, ça peut les déclencher. Il suffit qu'ils attaquent l'hameçon. Poisson, je l'ai. Ah, après plein de tentatives, il a bien fallu qu'elle morde. Yes. J'entends une arrivée d'eau par là-bas. Ça me donne qu'une envie, c'est de m'y rapprocher. J'entends l'eau qui coule, mais d'une puissance, il doit y avoir une sacrée cascade. On s'approche de l'eau. Ah bah là, il y a un seuil. Je vais pêcher dessus le seuil. Il y a des beaux bouillons là-bas derrière, mais c'est infranchissable. C'est dommage parce que la rivière, elle se sépare en deux là. Regardez, là, il y a un pont qui traverse. On peut peut-être y aller. Je vais aller vérifier la structure du pont après. Pas facile d'y passer. Il a l'air en bon état.
J'y vais tranquillo bilou, mais les plaques sont en bon état. Ah ouais, là on a un spot là. C'est parce que ça jute, mais il y a beaucoup de courant. Waouh! Là, il y a des beaux spots là-bas. Mais vraiment, c'est beaucoup trop dangereux de passer là. Faudrait sauter et là, il y a vraiment beaucoup trop de longueur et pour revenir, beaucoup trop dangereux. Regardez, il y a du courant, faut pas prendre des risques inconscients à la pêche. Je vais faire demi-tour. Il y a des gars qui viennent pêcher parce qu'il y a du fil là. Je vais essayer de voir si je peux pas descendre plutôt par ici. Je vais descendre là et je vais voir ce que ça donne. Je vais voir si on arrive à traverser. Ah, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Faut juste voir si là-bas, si c'est mou ou si c'est dur. Ah, c'est du sable, donc ça va, c'est dur. Je vérifie quand même. Ah ouais, c'est dur, c'est bon. Je suis passé à la découverte de spots incroyables là. Ah, il y a un pont là-bas aussi encore. Ah bah alors là, magnifique. Bon, ça court un peu. Par contre, on voit que c'est emprunté. Hein. Il y a des mecs qui viennent pêcher quand même. Le petit spin tail là, assez rapide dans les courants. Ah, il y a une chute d'eau là-haut. Je vais essayer de vraiment lancer vers la chute d'eau. Là, ça m'étonnerait de ne pas avoir une fario. Il y a des super spots à fario là. Je serais vraiment étonné de ne pas avoir de la fario ici, tellement c'est magnifique pour la fario. Il y a les petites pierres et tout, elles peuvent se planquer derrière. Donc là j'ai les waders, d'autant plus que c'est la période où il peut y avoir des tiques. Donc il faut essayer d'être vigilant, même si je suis en t-shirt, je ferai vraiment attention après. Et bon, il y a tous les serpents, les trucs qui peuvent traîner au sol, donc il faut y faire attention. Ici dans les sous-bois, il y a plein de trucs, plein de nature, et c'est ça qui est cool. C'est ça que moi j'adore dans ce genre d'endroits. On peut tomber sur plein d'animaux différents. Franchement là, à tout moment on tombe sur un gros poisson. Je peux vous le dire, ce genre de milieu, ça cache des surprises. C'est pas possible qu'il y ait que de l'arc-en-ciel. Impossible. Surtout qu'il y a une rivière juste là-bas qui est connectée plus bas avec de la truite fario dedans. J'en ai déjà fait plein. Donc j'y crois pas. Moi je suis sûr qu'il y a des grosses farios ici. Poisson. Oh non! Oh, je la décroche. Je la décroche, elle était beaucoup plus grosse celle-là. Oh non! Ah, elle faisait bien 50 celle-là. Oh, je suis deg, elle va peut-être retaper, mais... Ah, je l'ai bien vu remonter en surface. Bon, ça me conforte dans l'idée de continuer à expérimenter ces chemins-là. Parce qu'il y a des beaux poissons à faire. Elle n'a pas dû se piquer sur l'hameçon simple. Ah, je l'ai tenu quand même pendant un petit moment là. Ah non, ah bah alors là, faudrait un miracle pour que ça se décroche. Ah bah non, c'est cassé. Je vois le spin tail, c'est ça qui est dommage. Va falloir faire avec autre chose. Comme j'ai vu qu'il y avait des grosses truites, je vais tenter le Jackie Shad. En 75, c'est une taille qui n'est pas encore sortie au catalogue de mon pote Jérémy. Pour l'instant, je l'ai en test. Donc là, je vais l'essayer sur la truite. Faut pas avoir peur de mettre des grosses tailles. On a souvent peur, mais quand on voit les truites, je fais des truites de 25, 30 avec ça. Je
pense qu'on était plus efficace avec le spintail, mais ça fera l'affaire quand même. Donc pour pêcher la truite, j'ai différentes TP en différents grammages. Généralement, ça va de 1 gramme, comme ici, jusqu'à 5 voire 7 grammes, mais c'est très rare que je passe au-dessus. Je pêche beaucoup de petites rivières. Celle que j'utilise le plus, généralement, c'est les 3 grammes, donc soit en profilé, soit en tête ronde. Et bien entendu, celles du Jackie qui sont adaptées. Oh, là, il y a une truite. Elle a essayé de choper le leurre, mais elle s'est loupée. Elle est là, je la vois. Elle est redescendue. Elle n'est pas grosse et elle fait la taille des 2 autres qu'on a faites juste avant. Moi, je cherche une plus grosse, mais... Ah, elle est là, elle est là, elle est là. Oh, elle a tapé encore une fois, en fait. Peut-être mettre la taille d'en dessous. Vous pensez que je peux la faire? Moi, je pense que je peux la faire. Mais il faut que je passe sur une cuillère. Je vais déjà essayer le petit Jackie Shad. Ah, il y en a une qui est passée là. J'en ai vu une se barrer. Bon, je me suis accroché dans quelque chose. Et là, voilà, je vais encore perdre un leurre. Non, elle vient. Petite branche là, de brin. J'ai foutu en l'air le poste. Oh, il y a une belle truite derrière. Oh, elle l'a pris. C'est la grosse que j'ai loupée. Elle est là. Je la vois. Est-ce qu'elle va le prendre? Elle est derrière. Je vais quand même essayer la cuillère, malgré qu'elle est venue jusque dans mes pieds, qu'elle a dû me voir. Je vais remettre le Jackie Shad en 75 pour continuer à prospecter et essayer de chercher des gros poissons. Je me suis posé en plein milieu de la forêt pour manger mon petit pique-nique. Là, j'ai pris un sandwich et une petite bouteille d'eau. Les spots que j'ai trouvés, ils sont juste magnifiques et il y a des beaux poissons qui s'y cachent. Jusqu'à maintenant, que de l'arc-en-ciel, mais on a eu des belles actions. Je suis persuadé que je peux en capturer une grosse. Il faut juste que j'affine un petit peu la technique, voir si c'est les palettes qui fonctionnent ou si c'est le fait que ce soit un peu plus imposant et que ça bouge de l'eau. Là, j'hésite entre 2 leurres. Je vais prendre un temps pour me poser. Il fait beau, là, je profite de l'ombre et puis du puits de lumière qu'il y a dans la forêt pour apprécier la nature. J'ai vu des grenouilles, j'ai entendu je sais pas combien d'oiseaux. Vous entendez, il y en a partout autour. Quand est-ce que Cristalline vous me sponsorisez pour les vidéos? C'est le moment que vous attendez tous. Qu'est-ce qu'il y a à gagner et comment on fait pour le gagner? Jérém de chez Univers Fishing a voulu vous faire un petit cadeau. Il va vous faire gagner ses leurres. Il a designé et fabriqué le Jackie Shad. Comme il est cool, il va vous laisser le choix entre les petites tailles. Donc là, les 55 que j'utilise pour la truite. Vous aurez le choix aussi du coloris. Il y a bon nombre de coloris, donc normalement vous devrez trouver votre choix. Ou alors, pour ceux qui préfèrent pêcher le brochet ou alors le bar, eh bien, il y a la grosse taille qui est disponible. C'est une nouvelle taille, la taille 150. Donc vous pourrez choisir parmi ces leurres-là. Donc soit la petite option avec les tout petits leurres, soit l'option avec les plus gros leurres. Alors, pour participer, c'est simple. Si vous voulez les gros leurres, eh bien, vous allez me raconter votre meilleure anecdote avec un brochet. Ça peut être votre record, ça peut être un poisson perdu. Vous le mettez en commentaire. Si vous voulez les petits leurres, eh bien, vous racontez votre meilleure histoire avec
une truite. Donc ça peut être encore une fois votre record, ça peut être le record d'un copain. Je vous laisse écrire ça en commentaire. Pour valider votre participation, il faudra être bien entendu abonné à ma chaîne YouTube et aussi à celle de Jérém Univers Fishing. Il a sa propre chaîne YouTube. Je vous mettrai les deux liens en description. Vous ne pouvez pas vous louper. Je mettrai 1 et 2. Comme ça, c'est très simple. Je vais rattaquer avec le rose pailleté cet après-midi. J'ai mis une tête plombée en 5 grammes pour essayer d'être un peu plus lourd et d'aller dans les fosses. Il y a pas mal de fosses que je rencontre depuis tout à l'heure. Maintenant qu'on est bien restauré, on peut attaquer. Oh, le poste qui est là, il est incroyable. On a le petit courant là. Ça doit planquer des poissons, ça, c'est obligé. Ah, il y a forcément des poissons. Ah, je peux pas croire qu'il n'y a rien. Oh, loupé. Je pense que j'ai loupé un poisson. Bon, je vais la remonter, ça devient impêchable et quasiment inaccessible. Donc je m'embête pas à redescendre plus bas. Je vais refaire les postes de tout à l'heure. Donc je vais essayer d'en prendre une en hameçon simple, c'est mieux. Donc il y en a quelques-unes que j'ai déjà montées. Ici je vais prendre une petite Aglia numéro 1 en bronze. Donc généralement pour attacher mon leurre, je fais un nœud cuillère tout simple. C'est le nœud le plus basique à faire et moi il me fonctionne très bien. Je casse très rarement sur le nœud. Généralement c'est plutôt le nœud de raccord qui lâche avant. Et j'ai monté ma petite cuillère, là on va attaquer la truite avec ça. J'arrête pas de faire des lancers avec la cuillère et je vois beaucoup de chevennes. Je pense que c'est des petits chevennes qui me suivent et qui viennent parfois juste heurter la cuillère. Malheureusement, je les pique pas parce que je pense qu'ils tapent dedans pour défendre. Ils sont pas faciles à pêcher. Mais les chevennes, ils sont pas partout. Ils sont vraiment sur généralement des zones un petit peu plus profondes. C'est là que je retrouve chevennes et aussi les vairons que je vois au bord. Donc c'est potentiellement les endroits où je vais pouvoir retrouver de la truite. Je vais insister sur ces zones-là qui ont l'air un peu plus propices. Là, je vois vraiment pas grand-chose, même avec les lunettes polarisantes. C'est très dur de voir. Je suis obligé de mettre ma main pour cacher le soleil et pas lancer dans les branches. Je suis en train de remonter la rivière. Je vais essayer de refaire les zones qui ont bien fonctionné. Je suis pas à l'abri de recapturer des poissons, donc on regarde, on prospecte. Fin d'après-midi, bien content de finir cette journée d'exploration. C'est des sessions comme je les aime, où on part à la découverte d'un endroit qu'on connaît pas, on sait pas du tout sur quoi on va tomber. Aujourd'hui, je suis tombé sur des truites arc-en-ciel, mais je reste persuadé que dans ce ruisseau, il peut y avoir des truites fario. En tout cas, le milieu peut les accueillir très facilement. Ce petit ruisseau-là, en plus, il se jette dans une rivière où il y a de la truite fario. J'en ai déjà attrapé. Bon, actuellement, les niveaux sont bien trop puissants pour que je puisse y pêcher. Il faudra peut-être revenir ici pour capturer la truite fario que j'ai attendue toute la journée. En tout cas, les coins sont magnifiques. Je suis passé à travers des forêts. J'ai pu aller au bord de l'eau. Il y avait des cascades, il y avait des rochers, des plantes aquatiques. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos et les prochaines aventures. Hâte de vous lire dans les commentaires. Allez, ciao, ciao. Caméraman Jeff Tuch.